savais plus qui j'étais. Je savais plus où j'étais. Je savais plus ce que je faisais. J'étais comme dans un rêve, comme enveloppé par le brouillard. J'avais même peur de marcher dans la rue. J'avais l'impression que ça coulait partout en moi, comme si mon corps s'émiettait. Ça t'est arrivé avant ou après que tu m'as connu au centre équestre? Après. Après ce soir où tu m'as invité dans cette chambre de motel et que je me suis enfui à cause de la peur qui s'était dénouée en moi. Je me suis retrouvé dans la maison de mes parents. Plutôt, c'est là que je me suis perdu totalement. Si lentement que je m'en suis pas rendu compte. La folie s'est achetée sur moi comme un vautour. Elle me tenait dans ses serres. J'avais beau me débattre, j'étais à sa merci. Puis, un bon jour, je suis tombé pour me retrouver dans cet hôpital aux portes de l'épilepsie. Toi? Épileptique? Le temps de 2 ou 3 crises, oui. Le temps que tout éclate en moi pour que ça puisse se recomposer à nouveau. C'est à l'hôpital que j'ai rencontré Erzulie. Elle y était aussi. Mais je crois pas qu'elle m'a encore reconnu vraiment. Je portais la barbe. Mais dès que ce détail va lui revenir, elle va se rappeler. Mais elle était à l'hôpital pourquoi? Elle se disait orpheline dans un pays qui lui appartenait pas. Les stupéfiants sont venus au-devant d'elle et comme moi, elle a sombré. Tu t'en es sorti? Erzulie aussi, est-ce qu'il semble? Oui. Je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti quand les lettres de ton grand-père et du mien me sont arrivées. Alors, l'espoir m'est revenu. J'ai acheté ce cheval. Je suis vêtu comme mon grand-père. Et je suis venu. Je savais que je te retrouverais. C'était écrit que ça arriverait. Il fallait que ça arrive. Mais Erzulie est arrivée aussi. En quoi l'arrivée d'Erzulie change quelque chose pour toi? J'ai reconnu la peur dans ses yeux. Parce que la peur est aussi en moi. C'est pareil pour tout le monde. La peur, tout le monde l'en soit. Ce qui compte, c'est de la vaincre. Mais c'est pas donné à tout le monde d'y parvenir. Et même quand on y parvient, il se trouve toujours quelqu'un pour vous la redonner. Je suis obligée de te dire que je comprends pas. Quand ta famille va apprendre par Erzulie qui je suis, quand elle va apprendre que j'ai été malade... Quelle différence ça va faire? Est-ce que pour moi, ça fait une différence? Oui. Je l'ai vu dans tes yeux pendant que je t'en parlais. Et j'ai honte pour moi-même. J'ai honte parce qu'une fois que tout le monde va savoir de quoi j'ai souffert, je pourrai plus rien lire d'autre dans les yeux de personne et ça, je pourrai pas le supporter. Demain matin, je vais m'en aller. Non. Dis rien. Il y a seulement l'amour qui aurait pu me sauver. Mais j'ai compris que tu m'aimais pas. Pardonne-moi. J'avais vraiment pas besoin de ça. Vraiment pas. Non. Pas d'impatience. Tout doit servir. Faut seulement que je trouve comment. Hey, sais-tu que pour quelqu'un qui croit pas à ça, l'improvisation, tu te débrouilles pas mal pantoute? Je pensais pas non plus quand j'improvisais. Je faisais juste parler.
Fais juste parler, c'est à portée de n'importe qui. On y retourne? Moi, j'ai besoin de pratiquer beaucoup. C'est difficile quand le mot se cherche. Tu peux y aller si tu veux. Moi, je voulais voir ce que c'était. À ce temps, mon idée est faite. Je vais attendre les vraies séances avant de remonter dans l'arène. Ça te dérange donc pas si moi je vais? Je viens de te le dire, si t'as le goût, vas-y, gêne-toi pas, je vais t'attendre ici. Vous venez? Je me suis remis mon héritage sur le dos. Je pense que je vais le garder. Et toi, Julie? Plus tard, peut-être, là, j'ai pas envie. Ouais, mais moi, je l'ai, l'envie, par exemple. C'est pas parce que les autres veulent plus s'amuser qu'il faut les imiter. Ça fait que embarque dans notre voiture. Je pense que c'est aussi bien. Tirez donc la chaîne, ça vous fait rien. On aimerait ça s'entendre parler, c'est dedans. Comme tu sais aussi bien que moi, pourquoi t'es resté là plutôt que de retourner dans la salle de danse? On serait aussi bien d'en parler un peu, non? Que Nathalie soit toute seule dans la salle à manger, à poireauter comme une dinde, ça regarde seulement qu'elle. Peut-être. Sauf que tu meurs d'envie d'aller la retrouver, par exemple. C'est qu'il y a au fond de ça. Y a rien. À part le fait que c'est pas mon genre à rien laisser au hasard. Joe commence à retournoyer autour de Nathalie. Je vais en faire mon affaire, crains pas. Ça recommence. Moi, j'ai plus le goût de rester ici. On s'en va ailleurs? J'achète ça tout de suite. On va voir ce que ça va faire. Junior, il est là? On m'a tout l'air qui est parti. J'en prendrai une autre. Hey, puis laisse donc faire. Je vais aller manger à la place. C'est quoi, je me mêle, Méville Galarno? De quoi tu parles? Je te l'ai déjà dit que l'hôtel appartient à ceux qui viennent dedans. C'est un lieu public, puis quand l'hôtel organise une ligue d'impro, j'ai le droit autant que toi d'en faire partie. Qu'on t'aille pas pris, je suis pour rien là-dedans. Ça a été décidé à la majorité du monde qui était là. Mon œil, oui, mais si tu me cherches, dis-toi bien que tu vas me trouver, autrement dit, t'es bebelle pis dans ta cour compris. Dis ce que tu veux, je m'en gagne, bitch. Mais Nathalie, laisse-la tranquille. Nathalie, tu l'as mis à la porte. T'as plus de droit sur elle. Elle est libre de sortir avec qui elle veut à cette heure. Essayes-tu de me faire à croire que c'est elle qui t'a donné rendez-vous dans la salle à manger? Pour une fois, tu dis vrai. Je te dédirai pas. Salut, ben. Faut que j'en aille le cœur net. Puis tout de suite à part de ça, gun bitch! Où est passé mes verres? Dans la salle à manger. Je vais aller le retrouver. Je vais devoir te le répéter combien de fois que c'est pas de tes sacrées affaires si Nathalie m'invite à... C'est pas à toi que j'ai posé ma question, c'est à Nathalie! Je pense que ça intéresse pas Nathalie de répondre à ta question. On va y décamper. On va décamper quand je vais le savoir. Je veux l'apprendre de ta bouche. J'ai rien à te dire, Méville. Je t'en pose pas de questions. Moi, si ton nez genré de l'Ontario, ben fais pareil avec moi. Il me semble que le message est clair. Non? Si ça te suffit pas, on peut aller régler ça dans le parking de l'hôtel. Non, Miguel. Ce que je veux savoir, je vais le savoir. J'ai dit non, Miguel. Je veux que tu t'en viennes avec moi. C'est correct. On s'en va, là. On finira bien par se retrouver sur le même chemin, béton. C'est ça. Mais en attendant, fais donc de l'air. Passons à la table, c'est ça? Il y a 2 sens du mot. On peut avoir le menu? Oui. En même temps qu'on se décide, apporte d'autres 2 petites bières bien fraîches. Je fais ça tout de suite. Oh, hey! Je suis manqué raide, moi! Oh, hey, prends un break, prends un break! Hey, après tout, on travaille pas pour le yob, my. Sais-tu que ça fait du bien, fait de l'exercice? Oh, hey! Oh, t'es la femme forte de l'Évangile, faut croire. Moi, j'ai les muscles de bras comme du jello, que ça me tremblote de partout. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est parce que t'es pas habitué. Dans quelques jours, là. Dans quelques jours, je vais être bien trop éreinté, même pour être capable de sortir tout seul de mon lit. Oh! Hey, nettoyer les écuries d'Augias puis rentrer son foin, pour moi, je suis pas fait pour.
J'ai des mains d'artiste, moi, pas des mains de rentreur de foin. Ben, pourquoi, dans ce cas-là, que t'as accepté l'offre qu'Éric nous a faite de venir travailler ici en attendant que ses affaires soient réglées avec Myriam? T'étais pas obligé? Ah, depuis que je suis haut de même, j'accepte tout le temps de rendre service à tout le monde. Ah, faut croire que c'est plus fort que moi. Bien sûr, c'est pas la seule raison, mais c'en est une. Raconte-moi. C'est bien que c'est pour toi aussi que je l'ai faite. J'ai pas le goût de me voir loin de toi. Parce que je suis bien quand je suis avec toi. Ah, même avec Julie, il m'arrivait pas souvent d'éprouver cette sensation-là. En tout cas, aussi naturellement. Ah, avec elle, c'est tout le temps comme s'il fallait que j'y arrache tout, là, en insistant. Là. Sans ça, j'aurais rien eu. Ah, peut-être que l'amour, c'est comme les gros travaux, c'est pas fait pour moi. Ah, j'aurais aimé ça, là, par exemple, là, qu'une femme m'effleure les joues de ses doigts, qu'elle m'embrasse aussi. Ça doit être plaisant, maï, quand ça arrive de même. Je sais pas ce qui m'a pris, là. Excuse-moi. T'as pas à t'excuser. J'en avais le goût, moi aussi. Mais Junior, Junior. Junior qui? c'est la bière que tu me montes à la tête, là. On va tout se mettre de reprendre le travail, je pense. Tu te rends compte, là? Si quelqu'un nous avait vus, Ah oui, pis! ben ça serait mieux, pas? Maï, non? Si c'est là la décision que vous avez prise, je ne peux que la respecter, Éric. Je comprends qu'après ce que vous avez vécu avec Myriam, vous sentiez le besoin de vous retrouver à l'étranger. Mais ne croyez-vous pas que votre départ est aussi une fuite par en avant? On ne fait pas autre chose dans sa vie que de fuir par en avant. C'est d'ailleurs heureux, parce que sinon, même la survie serait au-dessus des forces de n'importe qui. Je m'en veux presque de vous poser cette question, mais elle me brûle les lèvres, malgré ma gêne. Le zen dit que ce n'est jamais la question qui est embarrassante, mais la réponse. Vous pouvez donc poser votre question. Ne croyez-vous pas que vous et Julie... En fait, je n'ai pas de questions à vous poser, je n'en ai pas le droit. De toute façon, la réponse a été donnée il y a pas mal de temps déjà. Et c'est vous-même qui l'avez faite. Et quand nous étions au chevet de Maxime, tous les deux, et que vous avez dit... Mais l'amour, est-ce que ça suffit toujours? Pas plus pour Myriam, Julie ou bien Maxime, l'amour peut suffire. Chacun à sa façon, et ou bien entre ça, ou bien au-delà de l'amour. Et c'est quelque chose qui peut pas être atteint. Vous le pensez vraiment? Le penser, j'en sais rien. Mais pour le vivre, ça, oui. J'en suis sûr. Je vais demander à Maxime de venir. Je serai pas long. Merci. Merci. Quelle beauté pourtant. Est-ce nous qui sommes indignes de la vivre pour ce qu'elle est? Ou bien est-ce la beauté elle-même qui n'a pas besoin de nous? Ouais? Quelqu'un qui était manqué raide tantôt. Je trouve que ça connaissait pas. T'es pas mal plus en forme que tu penses. Ça n'a rien à voir avec la forme. J'étais fâché, c'est pas pareil. Fâché? Fâché contre quoi? Contre rien d'autre que moi-même. Explique. J'aurais pas dû t'embrasser tantôt. C'est moi qui ai commencé, petit Bob. Ça fait rien, j'aurais pas dû continuer. Comprends-les, Judith, c'est important pour moi. Toujours à cause de Junior. À cause de Junior, mais pas rien qu'à cause de lui, parce qu'après ce qu'il t'a fait, il méritait pas mieux le maï-maï. Continue.
pour moi, embrasser vraiment quelqu'un, ou bien être embrassé vraiment par ce quelqu'un-là, c'est comme un engagement. Un engagement solennel. J'ai rien contre ça. T'es sérieuse quand tu dis ça? Parce que moi, je blague pas, là. Je blague pas en tout, Maï. Moi non plus. J'apprends à te connaître, petit Bob. Puis j'aime ta générosité. Puis j'aime ta pudeur. Puis j'aime aussi ce qu'il y a de finement naïf dans toi, parce que ça retombe jamais sur personne. Puis j'aime aussi que... Tu vois, je te l'avais dit qu'on se ferait prendre. Le foin est tout rentré, boss. Vous avez fait ça vite? Parce que petit Bob puis moi, on était pressés. Pressé, comment ça? Parce que si on va aller souper à Montréal, comme on a dit, on a juste le temps d'aller prendre une douche, de changer puis d'y aller. Oh, je pense qu'on va remettre ça. Je suis trop acquis, moi. Non, petit Bob Caillouette. Chose entendue, c'est chose à faire. Comment ça marche entre M. Couture et Maxime? J'ose pas y penser. Venez plutôt montrer comment vous avez nettoyé les écuries d'Augias. Vous voulez? Non. On n'attendait rien que ça. C'est pas l'appel, M. Couture. Quand bien même que vous me parleriez jusqu'à dimanche prochain, vous perdez votre temps. Je changerai pas d'idée. J'ai décidé de courir contre Myriam, puis c'est ce que je vais faire. Envers puis contre tous s'il faut. Je sais que je n'ai pas à te demander pourquoi Vous n'avez pas à le demander. C'est entre Myriam puis moi, ça regarde personne d'autre. Qu'espères-tu obtenir à la fin? Je veux que Myriam meure. Puis je veux que ce soit moi-même qui la fasse mourir. Puis y a personne qui pourra m'en empêcher. Personne. Non, je t'en prie. Je regrette, mais c'est ce que j'ai décidé. Attends. Laisse-moi encore te dire deux mots, si tu me le permets. J'ai déjà demandé à Myriam de faire ce qu'il y a de plus exigeant de tous. De pardonner. Pour que le monde puisse avoir une suite. Aujourd'hui, je te demande la même chose. Pardonne. Pour rendre la vie possible. Pardonner, c'est pas de pardon dont le monde a besoin, ni d'avenir. Ce qu'il y a de besoin, c'est de brûler. Rien d'autre. Non, je veux pas. Je veux pas. Pas ça. Pas ça. Il reste plus rien de moi après. Ça va être la nuit partout. La nuit en moi comme la nuit ailleurs. Non, je veux pas. Vous allez faire tomber le soleil dans la mer. Ça va brûler. L'enfer même va brûler. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. 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 Est-ce que vous m'avez entendu? Maintenant qu'il n'y a plus de secret, pourquoi les mains trembleraient-elles pas? Un vieux singe comme moi que tu vas apprendre à faire des grimaceries, Nathalie. C'est pas à moi non plus que les couleuvres me passent dans le gosier. C'est-à-dire? Rien de plus que je crée pas ton histoire. Tu te sers du prétexte qu'on nous a écartés tous les deux de la Ligue d'impro pour m'attirer quelque part dans un piège qui me paraît aussi gros que ton ambition. Il s'agit pas de ça, je te le répète depuis tantôt. Dans ce cas-là, explique-moi mieux comment t'as retrouvé ta copine. Puis aussi vitement. Hier encore, c'était à peine si tu daignais me dire un petit bonjour. Puis je parle pas d'avant, quand pour toi, même le diable, comparé à moi, c'était de la petite bière. Que tu me demandes
Qu'on fasse la paix tous les deux, ça me paraît louche. Puis jusqu'au fond de la poêlonne. Jackie, Miville, c'est pas une raison suffisante? Il y a pas longtemps, tu disais la même chose de moi. Si tu veux me convaincre qu'il y a quelque chose de vrai dans ton retroussage de capine, chante-moi une meilleure chanson, parce que celle-là, elle a comme un petit goût de ranci que j'aime pas pantoute. Tu le sais pourtant que les oreilles me chauffent vite quand je me rends compte qu'on rit de moi. Je ris pas de toi. Depuis que Miville m'a laissé, j'ai passé à travers assez de sentiments contradictoires pour savoir maintenant ce que je veux faire. Mais justement, c'est quoi? Je veux. Je veux me marier pour que l'enfant que je porte ait un père et un foyer comme tout le monde. Puis, t'as pensé à moi pour ça. Du fin fond du grand amour que tu me portes. En tout cas, depuis 24 heures. Prends-tu pour le dernier des arriérés? Tu refuses ma proposition? Tu refuses ma proposition? T'es pas le bonhomme Galarno, Nathalie Bérubé. Au moins, lui, il savait enfirouaper le monde. Toi, tu joues comme dans une ligue mineure. Ça te va pas pantoute. Moi, te dire, moi, ce que je pense que t'as dans la tête. Ce que j'ai dans la tête, c'est ce que je viens de te raconter. Moi, ce que je pense, plutôt, c'est que tout ce que tu cherches, c'est de rendre Miville jaloux pour qu'il laisse tomber son anglaise. Pour y arriver, c'est de moi que t'as besoin. De personne d'autre. Avoue-les, au moins. Tu peux pas avouer ça parce que c'est pas la vérité. Va raconter ça sur la grève, puis les poissons vont te sauter dessus. Je te connais trop bien, Nathalie. Je sais que c'est impossible pour toi d'être autrement que ce que t'as toujours été. L'argent. Juste l'argent. J'ai changé. Tu changes peut-être d'argentier, mais tu changes pas pour le reste. C'est d'ailleurs pour ça que je t'aime. Tu me feras jamais d'illusions à moi. Ça fait trop longtemps que toutes les mailles de ton tricot, j'en ai fait le tour. Donc c'est non. J'ai pas dit ça. Que tu veuilles rendre Miville jaloux, moi, ça me fait pas un plus la différence. Je peux même te rendre ce petit service-là. Mais c'est donnant-donnant. Explique. Je pense que ça se passe d'explication. Une fois de temps en temps. Comme à la belle époque. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je vais y penser. Fais donc ça. Mais fais-les vite, par exemple. Disons, d'ici à ce qu'on ait fini de souper. C'est pas parce qu'on a décidé de venir manger ici qu'il faut que tu fasses du feu. Peut-être pas chaud dehors, mais on est bien ici dedans. Pour le café, il faut de l'eau chaude. Apporte la sacoche, puis viens t'asseoir. On dirait que tu te prépares à une veillée d'armes. Ça pourrait ressembler à ça. Comme dans les livres qu'on lisait au cégep. Quand la guerre s'annonçait, puis que le monde veillait 3 nuits de suite avant que ça arrive. Si je passe 3 nuits de sa corde à linge d'ici à dimanche, j'ai l'impression que je vais servir à grand-chose Saint-Solquay. Non, toi, tu vas dormir. Puis moi, je vais veiller. C'est mon rôle à moi de faire ça. C'est aussi bien de te laisser tout seul dans ce cas-là. Non, tu vas manger avec moi. Tu vas manger avec moi. Tu vas boire avec moi. Puis tu vas parler avec moi. Parler de quoi? De ce que je t'ai dit aujourd'hui, quand j'étais dans la chambre avec toi. Par rapport aux sentiments qu'on a l'un pour l'autre. J'aime autant qu'on en reste là, Julien. Pourquoi? Même si tu m'as dit qu'un jour, il faut savoir regarder les choses en face. Je me sens pas prête encore à le faire. Peut-être que je le serai jamais, d'ailleurs. Parce que ça te fait peur. Non. Non, je pense pas. Je
vois ça comme on voit les rêves. On s'endort. On devient disponible pour toutes les images. On les vit pleinement dans son sommeil. Aussi bien quand c'est gai que quand c'est triste. Une fois qu'on se réveille, ça disparaît quelque part en soi. Sans que ça pose de questions. Sans qu'on ait non plus envie de s'en poser. C'est trop pur pour ça. T'es pas d'accord? Oui, sauf qu'après la nuit, c'est le jour. Puis le jour n'est pas nécessairement du bord du rêve. Ça dépend comment qu'on le vit. Ça dépend de ce qu'on assume dedans aussi. Le reste, ça veut pas dire grand-chose. La mère parlait de même des fois. Tu sais où c'est que ça l'a amené? Tu t'en fais pour moi, c'est ça? Hein? Dans un sens, oui. Parce que je suis pas certain de pouvoir te donner ce que tu as besoin. Puis ce que tu mérites d'avoir. Tout ce que j'ai besoin, tu me le donnes. En étant juste là même à côté de moi. Dehors, il y a le fleuve. La vieille barque du grand-père Maxime. Des oiseaux qui zigzaguent dans le ciel. J'ai pas besoin d'autre chose. J'ai jamais besoin d'autre chose. Je me sens toute calme. Je me sens bien. Comme avant. Tu te souviens de ce qu'on faisait dans la cabane les premières fois qu'on y venait? J'aimerais ça si ça pouvait être possible encore. Tu veux? On va d'abord manger puis boire. Mais après, si tu veux. Toi? Je le veux aussi. Qu'est-ce que ça peut faire que Nathalie et Joe soient encore dans la salle à manger? Moi, ça me dérange pas du tout. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on aille rejoindre les autres pour l'improvisation. J'ai pas le cœur à ça pour le moment. Vas-y, je vais aller te rejoindre tantôt. Si tu viens pas, je reste avec toi. Vous l'aimez tant que ça, l'hôtel de la guerre? Ben, Nathalie puis moi, on vous la laisse. Il y a plein d'autres places où c'est que le monde qui sont en paix avec eux autres peuvent avoir du fun, hein? Fais-du bien, Miguel. Nous allons improviser maintenant? Je vais pas dans la salle de danse pour que je voie où ce que Joe amène Nathalie. Quelle importance? Tu te rends pas compte que Nathalie fait ça pour te rendre jaloux? Si c'est ça, j'aime autant le vérifier par moi-même. Une bière. Une bière, comme bitch! Si Eugenio avait pas insisté autant, jamais je serais sortie de ma retraite. Mais quand on est quelques années sans travailler, on dirait qu'on a peur de se remettre au travail. On dirait qu'on a peur d'avoir tout désappris. Et puis tout change tellement vite. Faut pas s'arrêter longtemps pour plus reconnaître le monde dans lequel on a vécu. C'est encore moi qui parle. J'ai pas cette habitude-là, pourtant, excusez-moi. Il n'y a pas d'excuse à faire. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a gardé toute la ferveur de sa jeunesse. Puis vous avez encore rien vu, Mme Albertine. Parce que quand vous allez voir Fernande travailler au bureau, je suis certain que vous allez avoir la même réaction que moi. Vous allez en rester les yeux écarquillés. Eugenio exagère parce qu'au fond, je fais rien d'autre que de réapprendre mon métier. T'es trop modeste, Fernande. Je t'ai toujours dit que t'es trop modeste. Est-ce que vous en pensez, vous, Mlle Stéphanie? Mlle Stéphanie, est-ce qu'on est ennuyant à ce point-là? Oui, oui, Monsieur Gagnon, vous avez raison. Mais là, il faut que j'aille téléphoner. Si Bob puis Judith sont en ville, j'aimerais bien ça les voir. Eh bien, dans la lune, tout à l'heure, quand on a parlé de
Le livre de M. Couture, là, c'est à peine si on sentait qu'elle était là. Elle se languit-tu tant que ça pour son nouveau job? Ça m'en a tout l'air, hein? Remarquez que je peux comprendre ça. Mais il faut pas perdre de vue le pourquoi on est là. Avant que M. Couture arrive, il me semble qu'une petite récapitulation s'imposerait. Vous pouvez y aller, Fernand? Bon. Alors, les épreuves de mise en page vont être corrigées d'ici quelques jours. La couverture est déjà imprimée. La couverture est déjà imprimée, mais vous m'avez pas parlé de ça tantôt. C'est parce qu'on veut vous faire une surprise. À vous aussi bien qu'à M. Couture, mais il n'y a aucune crainte à y avoir. La couverture est belle comme on n'en aura jamais vu une. Chut, ça vient. Faites disparaître le dossier, il ne faut pas que M. Couture voie l'ombre de la queue de ça. M. Couture, bonsoir. Bonsoir, Eugénia. M. Couture, j'aimerais vous présenter Fernande Riendeau. Fernande, M. Couture. Enchantée, M. Couture. Mais je suis aussi Madame Riendeau. Mademoiselle, personne n'a jamais voulu me marier. Laissez-moi en douter. C'est la modestie, hein? C'est son seul défaut à Fernande. Mais vous avez vraiment pas de dents dans votre assiette, vous? Oh non, ce n'est rien, Génio. Ce n'est rien de plus que la fatigue de la longue route qui prend le dessus sur moi, je crois bien. Mais vous n'allez pas rester avec nous? Je m'en vais rejoindre Bob puis Judith à son appartement. Ben, on se revoit demain. Bonsoir, tout le monde. Demain, alors. Maxime n'a pas voulu vous écouter. C'est ça? C'est bien ça, hélas. Nous en reparlerons plus tard. Maintenant, je vais tout savoir de vous. Le temps de commander un verre et je ne serai plus qu'une grande oreille pour vous entendre. Marie-Soleil, s'il vous plaît. Mon intuition me trompait pas quand je pensais qu'on était mieux de rester au centre équestre. Si c'était pas de Stéphanie qui s'en vient, je te proposerais d'ailleurs de s'en retourner là. Je me demande ce qu'elle cherche, au fond, ce fille-là, Maï. Rien qu'à voir son écriture, ça se voit tout de suite qu'il y a des bébites dans la tête. Je comprends pas que Junior, ça soit le laisser prendre. Même que, si je disais tout ce que je pense, j'ajouterais qu'à moins que je connaisse mal Junior, il y a quelque chose dans toute cette histoire-là qui cloche. Peut-être qu'Ursuli, elle l'a tout inventé, son beau roman d'amour. Peut-être qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça. Ça, pourtant, c'est vrai, par exemple. Pour avoir raison, t'as raison. Ça, c'est bien l'écriture de Junior. J'ai passé avec toi la plus belle nuit de ma vie. Aucune autre femme... Je t'en prie, Bob, continue pas. Ah, pardonne-moi. C'est pas fin de ma part. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas tellement que ça soit fini entre Junior et moi qui me fait mal. C'est ce qu'il a écrit à Ursuli. Les mêmes mots qu'il me disait à moi. C'est bien simple. Si je l'avais devant moi, Junior, je pense que je ferais pas juste l'engueuler pour une fois le maï-maï. Je suis aussi bien d'aller faire du café. Je voudrais faire plus. Je sais bien que c'est pas possible pour le moment. Je crois bien que nous avons assez parlé des affaires du bureau pour ce soir, ne croyez-vous pas? Vous m'avez surtout fait parler de moi, je pense. Mais si ça peut vous rassurer, dites-vous bien que ça m'arrive pas souvent d'être bavarde comme ce soir. Bon, ben, je vais rentrer à la maison maintenant. Au revoir, Albertine. Au revoir, Fernande. J'ai été très heureuse de faire votre connaissance, Philippe. Ben, pour la première fois, vraiment, je vais dire. Mais j'en suis très heureux aussi. À demain, donc, au bureau. À demain, M. Couture. Bonsoir, Eugénie. Madame Albertine. Bonsoir, Eugenio. Pensez à quoi, Philippe? Je me disais par devers moi-même que la vie est bien mystérieuse. J'ai collaboré durant 5 ans au Petit Journal en y tenant une bien modeste chronique littéraire.
Je m'y rendais au moins une fois à tous les 15 jours. Et pourtant, même si Fernand y travaillait, jamais nous ne nous sommes dit un mot ou même vu. Et voilà que la veine noire de la destinée l'a fait venir à midi à texte. Excusez-moi, très chère Albertine, mais la fatigue parle mal en moi. Tenez, l'air frais du parc va me faire du bien. Oh, je crois bien que notre ami Fernande a oublié sa serviette. Ah, je vais lui rapporter demain matin. Oh! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, Philippe. J'en sais vraiment rien. Là, je comprends pourquoi t'es revenu à Montréal. Je comprends aussi un peu mieux ce qui se passe à Trois-Pistoles. Mais après ce que je viens de lire, c'est peut-être aussi bien que je vous en parle pas. Ah, laisse-nous pas dans l'expectative de même. Je me morfonds assez comme ça, Maï. Après vous avoir téléphoné, tantôt, j'ai appelé pas à la maison. Puis comme il était pas là, j'ai pensé qu'il était peut-être à l'hôtel. J'ose quasiment pas vous dire qui c'est qui a répondu. Ben, c'est qui? C'est pas Maggie, toujours? C'est Erzulie. Erzulie? Erzulie. Pam m'a dit qu'elle était engagée à l'hôtel pour te remplacer. Oh, ben, ça, Maï, c'est le bout du bout. T'es certaine de ce que tu dis? Non seulement j'en suis certaine, mais il y a pire que ça. Siegfried aussi travaille à l'hôtel. C'est lui qui était engagé comme MC. Pam m'a dit qu'il était même en train d'organiser une ligue d'impro. La nouvelle blonde de Junior puis ton ancien chum qui ont pris la place de Judith et la mienne à l'hôtel? Ah, ben ça, par exemple, c'est quelque chose que je peux pas prendre. De savoir ça, c'est pire pour moi que si on me disait que l'hôtel vient de passer au feu. Mais personne va me passer ça dessous le nez de même sans que j'agisse pas. Ça serait mieux que tu te calmes, Thibault. Oh, moi, me calmer, je l'ai été trop longtemps. Là, c'est le temps que le monde voie de quel bois il chauffe, Thibault Caillouette, quand sa cour est pleine. Où c'est que tu vas? À Trois-Pistoles! Ils vont savoir comment je m'appelle, les Maï. Chercher quelque chose là-dedans, c'est comme de chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce serait aussi bien de regarder au hasard, comme Pav faisait. Parce qu'il prétendait qu'on ne cherche jamais que ce qu'on a trouvé. Voyons ce que ça donne. La tempête éclate. Un ouragan va foncer. C'est l'épée de l'ange exterminateur. C'est la grande épée de l'ange exterminateur qui apparaît. Elle est faite pour jeter des éclairs. Elle est polie pour le massacre. Plus tard, vous en aurez l'intelligence. Si la Bible a raison, je sais ce qu'il me reste à faire. Je préférais rester seul. J'en aurai pas pour longtemps. Je peux évidemment pas te forcer la main, mais je souhaite sincèrement que tu t'en ailles pas demain matin. C'est pourtant tout ce qui me reste à faire après ce que je t'ai dit. T'as pas besoin d'un usurpateur. Personne n'en a besoin non plus. Ce que le reste du monde a besoin, c'est pas à moi de le déterminer. Comme c'est pas à moi non plus de porter de jugement sur ce que t'as déjà été. De toute façon, t'as passé au travers de ta maladie. Sinon, t'aurais pas quitté Montréal pour venir ici. Pour moi, c'est ça qui compte. L'opinion que ma famille pourra avoir en apprenant de quoi t'as souffert, j'ai rien à faire avec ça. Je te demande donc de revenir sur la décision que t'as prise de t'en aller demain matin. Si t'acceptes, je peux t'assurer de ma loyauté. Mais la mienne, J'ai pas d'inquiétude sur ta loyauté. pourquoi? Parce que tu m'aimes.
Mais toi, tu m'aimes pas. J'en sais rien encore. J'ai de l'amitié pour toi. J'ai de l'amitié pour toi, puis j'ai besoin de toi. Si t'es capable de te contenter de ça le temps que je mette de l'ordre dans mes affaires, peut-être que plus tard, ça va être possible d'aller plus loin. C'est d'avoir appris que j'ai été malade qui te fait parler comme ça? Je sais ce que c'est que la souffrance. C'est quoi ta réponse? Je vais rester. Parce que je t'aime. Mais il faut que je te touche. C'est important pour moi. Tu veux? Bonne nuit, Moïse. Ne jamais céder ni à l'impatience ni à la répulsion. Faire froidement ce qui doit être fait. T'es pas certaine que tu t'en rappelais. Après tout, moi-même, je suis pas sûre si on allait déjà à l'école dans ce temps-là. La première fois qu'on s'est assis ici, qu'on s'est déchaussé puis qu'on a collé nos pieds l'un contre l'autre, on savait pas que l'école existait. On aimait mieux se raconter des peurs. On se disait que tout le monde nous avait abandonnés, qu'on les reverrait plus jamais, puis qu'on resterait tout le temps seuls, tous les deux. Ça me faisait tout le temps frette aux pieds quand on se racontait ces peurs-là. Fallait juste trouver une solution. Celle de nos pieds collés l'un contre l'autre. Il y avait aussi un petit couteau. Celui que grand-père Maxime m'avait donné. Mais je l'ai perdu. J'en ai un autre, par exemple. Le père l'avait avec lui quand il est mort. Il y avait un peu de sang séché, sa lame. C'était le sang de sa jument, je pense. J'ai lavé le couteau dans l'eau du fleuve avant de le mettre dans ma poche. Penses-tu qu'on devrait? Si on le faisait quand on était petit, c'était pour que personne soit capable de faire quelque chose de mauvais contre nous autres deux. C'est le plus beau souvenir que je garde de mon enfance. Il n'y a plus de ciel, plus d'eau, ni de terre. Le sang qui coule de nos paumes ouvertes les ont abolis. Nous jurons de nous protéger l'un l'autre, de toujours rester ensemble, même si on devait nous séparer. Que le fleuve nous entende et nous avale si nous ne respectons pas ce serment. Adieu, Vat. C'est moi qui ai écrit le texte. Je l'ai pas oublié. La première fois qu'on s'est embrassés, je l'ai pas oublié non plus.